toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle séance de flamenco training qui va être cette fois-ci un peu différente des autres puisque je vous propose une routine d'étirement. Et vu que c'est quand même très important quand on pratique une activité, que ce soit la danse, un sport, et même d'ailleurs si on ne pratique pas d'activité, s'étirer c'est la base d'une bonne santé. Donc, alors j'ai un peu menti parce que j'appelle ma routine, mais je ne le fais pas assez souvent. Donc je ne peux pas dire que c'est ma routine. Il faut que ça le devienne. Il faut que je m'étire. Et d'ailleurs, vous allez voir au fur et à mesure que je vais faire, je vais vous montrer les étirements, vous allez voir que je manque un peu de souplesse. D'accord ? J'ai choisi pour cette séance de rester au niveau du sol. D'accord ? On pourrait très bien faire des étirements debout, hein, il en existe plein. Mais là, vous êtes chez vous, je pense que c'est l'occasion voilà, de se poser aussi, d'être en contact avec le sol et puis de pouvoir voilà, de faire d'autres types de mouvements qu'on ne ferait pas quand on est debout, bien entendu. Donc, on va se placer en tailleur, ici, voilà, le dos droit. Celles qui le peuvent et le souhaitent placent une jambe, que ce soit celle-ci ou l'autre, ici, de manière à être bien stable. Si vous ne pouvez pas le faire, il n'y a aucun problème, vous restez ici et c'est parfait aussi. D'accord ? Moi, je vais la mettre parce que ça me calme bien, mais après, vous choisissez. Voilà, j'ai mes deux fesses bien dans le sol, je mets mon dos droit, j'ai mes mains calées ici. Et dans un premier temps, on va faire inspire. Alors, pas inspire par là, hein. C'était pas très bien. Inspire par le ventre. Et dans mon expire, je vais engager, je vais fondre derrière, arrondir la colonne vertébrale. Et dans l'inspire, je reviens et je ramène le dos tout en voulant prolonger voilà, mon dos jusqu'au ciel. Et pareil, dans l'expiration, je redescends. Voilà, et là j'assouplis la colonne doucement. Et surtout, je calme un petit peu la nervosité. C'est pas qu'on est nervosité, c'est pas qu'on est nerveux, pardon, mais c'est que voilà, on essaye surtout de se concentrer sur sa respiration. Et je souffle. Parce que c'est elle qui va nous permettre, dans les mouvements, de gagner en souplesse, de gagner en amplitude de mouvement, de détendre à la fois votre corps et votre esprit aussi. Et voilà, encore une fois. Et je ramène. Et parfait. Et là, je vais ouvrir mes deux bras de part et d'autre. Ok ? Et j'engage un peu le mouvement ici. Et ensuite, j'emmène de l'autre côté. En étirant toujours, voilà, en allant le plus loin possible, le plus haut possible, avant de descendre. Voilà. Et là, si vous vous arrêtez là, si votre amplitude elle s'arrête là, votre souplesse, c'est pas grave. Si vous pouvez, vous continuez, vous amenez le coude à la terre, mais sinon, vous restez là. Ça ne sert à rien de ramener le coude à la terre et comme ça. Non. Il faut garder la fesse, l'autre fesse là, au sol. Et toujours, voilà, de bien, en fait, on cherche à étirer toute la partie, l'arête du corps ici. Donc, voilà. Et on respire. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez commencer à vous détendre. Voilà. Ça y est, je le touche. Voilà. Et avant de passer à l'autre côté, on va d'abord passer devant, ici. Alors là, c'est pareil. En fonction de votre souplesse, vous serez plus ou moins à même, je me recule un petit peu, d'aller vers l'avant. Hein. C'est-à-dire que pour arriver à faire ça, il faut un peu de pratique, un peu de souplesse dans le corps. Donc si vous êtes que là, par exemple, imaginez que vous n'êtes pas très souple, et essayez de détendre, c'est-à-dire de ne pas forcément chercher à vous baisser, mais à rester là, à détendre ici dans l'arrière, dans le dos, dans les fesses, et à utiliser la respiration. L'expiration pour au fur et à mesure détendre. Détendre. Et pour au fur et à mesure, voilà, donner, fondre dans le sol, ici. Fondre complètement. Relâchez la nuque aussi.
Respirez. Comme ça, vous amenez de l'air aussi dans les lombaires, d'accord? Et on revient. On redéroule la colonne. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on étire les bras de part et d'autre ici. J'engage le mouvement d'abord ici pour ensuite monter vers le ciel, vers le ciel, vers le ciel. Et pareil, j'essaye. Voilà. J'étire tout le côté de mon corps ici. Parfait. Alors là, je suis plus souple, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette séance, j'ai dû la faire une deuxième fois, ça n'avait pas enregistré. Alors maintenant, je suis plus souple que sur la première. Mais en début de séance, tout à l'heure, j'allais pas à ce moment-là. Voilà. Et pareil, on va aller devant. Voilà. Et on n'oublie pas de respirer. Donc d'inspirer et expirer. De relâcher la nuque. Voilà, et remonter ici. Ok, pour ça, vu qu'on est là, on va profiter aussi d'étirer la zone des cervicales ici, d'accord? Donc, pour ça, je vais mettre la tête ici, je vais placer mon bras là de manière à accentuer le mouvement, mais sans appuyer non plus trop fort, d'accord? L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de vraiment sentir l'épaule qui va vers le bas et votre tête qui s'incline ici, de l'autre côté. Ok, là, je place ma tête. Là, je place ma main sur ma tête. Et en fonction de l'endroit où vous la placez, vous allez voir que ça étire différents muscles de la nuque. Ça, c'est vous qui allez jauger en fait ce dont vous avez le plus besoin, quelle zone a le plus besoin d'être étirée. Voilà. Ok. De l'autre côté, hop. Je vous conseille vraiment de faire des étirements régulièrement. Je vais vous le dire pendant toute la vidéo. Surtout quand on pratique une activité sportive, mais même une activité, même si vous ne pratiquez pas forcément une activité sportive, danse ou autre, le simple fait de vivre, ça crée des tensions. Je pense que je vous apprends rien. Et du coup, pour une bonne santé, pour avoir vraiment un corps, pour garder un corps en bonne santé le plus longtemps possible, les étirements, c'est vraiment la base en fait. Hein. Ça fait partie, malheureusement, on n'en fait pas assez. Bref, je continue ma série d'étirements. On va se focaliser maintenant sur la zone du bassin, puisque vous le savez, en flamenco, on utilise beaucoup cette zone-là. Et pareil, un peu de la même manière qu'un coureur, si vous faites du footing, vous avez dû vous en rendre compte, un danseur de flamenco, une danseuse évidemment c'est pareil, elle va solliciter le fait quand elle va mettre beaucoup de tension en fait en faisant ses zapateados, de tension en fait dans les hanches et dans les jambes évidemment, dans les quadriceps aussi dans l'arrière des jambes. Mais surtout, en fait, ce que ça provoque, c'est une fermeture des hanches, en fait. Enfin, c'est un raccourcissement, plutôt fermeture non, mais un raccourcissement de cette zone-là. Donc, dans les mouvements que je vais vous proposer, on va essayer justement d'ouvrir cette zone-là. D'accord? Donc voilà, allons-y. Alors, je vous mets de profil et je reste toujours au sol. Donc, si vous avez un tapis, c'est mieux. Hein, typiquement, là, je viens de faire mal au genou, mais c'est pas grave. Je me mets ici, donc je fais un bel angle. J'ouvre un peu derrière, voilà, comme ça je me donne ici. Et je vais engager le bassin vers l'avant pour sentir en fait, parce que si je reste là, en fait, je ne sens pas d'étirement dans le bassin, surtout dans cette zone-là. Donc j'engage ici le bassin vers l'avant. Ok. Voilà. Donc déjà, si vous restez dans cette posture-là, vous devez sentir. Et si vous voulez accompagner le mouvement des bras pour accentuer encore l'amplitude, voilà. Donc en yoga, il ferait ça, hein, mais voilà. Et ici, accentuer. Ok. De là, on va aller, du coup, maintenant, aller étirer l'arrière de la jambe en plaçant les fesses à l'arrière
là tu sens que l'arrière de jambe, ça commence à s'étirer. Déjà là, t'es pas très bien. Et ça va pas s'aller en s'améliorant. Là, tu vas descendre, essaye d'emmener tes fesses. Alors déjà, ça demande un effort. Déjà, ça te tue le quadriceps, mais bref. Ici, voilà. Ça fait ça. Ok. Normalement, l'idéal, ce serait d'avoir un dos droit. Bon, moi, je sais typiquement qu'il n'est pas droit, d'accord? Mais c'est pas grave. J'essaye de faire du mieux que je peux. Et surtout, voilà, je sens par contre, ça m'étire bien la jambe, donc là, ça fait quand même du bien, en fait. Alors, si jamais votre jambe, elle commence c'est trop fort, que l'étirement est trop fort, vous revenez ici, d'accord? Parce que des fois, ça peut faire l'effet inverse. C'est-à-dire, si c'est pour être là et puis avoir le muscle là hyper tendu, c'est pas bon, d'accord? Donc, si ça commence à faire à s'agiter là, vous revenez ici. Mais je pense que là, voilà. Ça va ça? Allez, je ne vais pas vous faire une séance trop longue. Hein. L'idéal, ce serait de rester plus longtemps dans les postures. Et de là, vous revenez, si vous y arrivez. Et on va ouvrir maintenant l'angle ici pour justement profiter d'une bonne ouverture de hanche grâce à ce prochain mouvement. Donc j'allonge la jambe derrière. Je me place ici. Et voilà. Et je garde sur mes deux mains ici au sol. J'allonge la nuque, j'allonge le dos. Et là, vous devez sentir un bel étirement dans les deux, du coup, de manière différente, mais dans les deux hanches. Voilà, ça fait du bien. Et celles qui peuvent, mais bon, vous allez voir, c'est un peu chaud, mais il y en a certainement des très souples parmi vous, qui connaissent déjà tous ces mouvements. Mais voilà, si vous placez les coudes, là, ça étire encore plus. Bon, moi, là, je ne suis pas hyper à l'aise, mais bon, on va dire que si je me concentrais, si j'inspirais bien, je pourrais y arriver, mais là, du coup, comme je vous parle, mais l'idée, c'est de bien inspirer, expirer. Vu qu'on est encore sur ce côté, je vais vous proposer que cette jambe-là qui est devant, vous allez la placer sous vous, ici, allonger l'autre. Et là, vous allez voir, ça fait un bel étirement dans l'autre fesse, en fait. Donc, voilà, hop, ici. Voilà, et là, pareil, avec les mains, soit je peux faire une extension comme ça, pour pareil, donner un peu d'étirement dans mon dos, soit à un moment donné aussi, je peux m'allonger complètement sur ma jambe, de manière à étirer et à profiter, en fait, vraiment de l'étirement. Voilà. Comme ça fait du bien aussi. C'est un muscle qui fait vraiment du bien quand on l'étire. Voilà. Ouais. Donc maintenant, on va faire de l'autre côté. Donc, je reviens ici, je détends un peu parce que forcément, ça fait quand même travailler un peu les articulations. Et je me positionne ici. Ok. La même jambe, l'autre jambe, justement l'autre côté, mais on va faire tout pareil. Donc, j'emmène le bassin vers l'avant. En premier temps, toujours avec un dos qui donne une extension. Pareil, vous pouvez bien sûr lever les bras. Revenir. Voilà, toujours le bassin qui va vers l'avant pour étirer là. Et maintenant, je place vers l'arrière. Hop, j'engage les fesses ici. Si je peux m'asseoir, je flexe. Je donne un flex avec mon pied ici. Et j'essaye d'aller sur ma jambe. Pour gagner en amplitude, vraiment le conseil, c'est vraiment de prendre du temps, de bien inspirer, de bien expirer. C'est dans l'expire en fait qu'on gagne un peu en souplesse. Voilà, je reviens ici, je fais ce mouvement-là, d'ouverture au niveau des hanches. Ici, donc on va vous recaler, vous vous positionnez pour être à l'aise ici. Voilà, de manière à bien sentir, pareil, l'étirement aussi dans les adducteurs.
Et voilà. C'est vrai que c'est un peu long, hein. Bon, faut le prendre vraiment comme un temps pour soi. Vous mettez une musique qui vous plaît, vous allumez une petite bougie. C'est sûr que vous essayez d'être tranquille, surtout pas dérangé par les enfants ou autre chose. Sinon la séance se convertit en une séance d'horreur. Hein. Mais voilà. Faut se détendre aussi dans l'esprit, sinon ça ne marche pas, d'accord? Si vous essayez de détendre votre corps, mais que votre esprit est complètement encore ailleurs, ça ne fonctionne pas, d'accord? Voilà, maintenant cette jambe-là, je la passe ici. Je m'engage derrière. Hop. Alors là, vous ne voyez plus, mes cheveux sont devant. Mais voilà. Alors, pareil, soit vous restez un peu là pour le dos, pour donner une extension. Ou après, à un moment donné, hop, vous vous allongez. Voilà. Donc essayez bien de recaler vos jambes parce que je sais que ce mouvement, des fois, ça vous fait mal aux chevilles. Donc voilà, trouvez la posture qui vous... Moi, vous voyez, je descends un peu sur la cuisse, là, sur le fessier. Voilà. Parfait. Je ramène ma jambe ici. On va terminer par un mouvement en yoga que j'aime beaucoup, qui s'appelle la posture du chien tête en bas. Je vais d'ailleurs me recoiffer pour la faire, sinon vous ne me verrez plus du tout. Qui va permettre en fait de vraiment étirer tout l'arrière de jambe. Je la trouve vraiment chouette comme posture à faire. D'ailleurs, elle est très souvent faite en yoga. Hein. Donc comment on va la faire? Vous vous mettez à quatre pattes ici. Ok. Vous placez du coup vos orteils de manière à pouvoir ensuite pousser dans le sol et comme si vous voulez mettre vos fesses en arrière, ici. Bac. Alors idéalement nous avons le dos droit, hein, ce serait l'idéal d'avoir le dos droit. Donc la tête essaye de regarder aussi dans les jambes. Hein. Et vous savez que la posture en yoga du coup elle, normalement, mais il n'y a pas de normalement, hein, chacun fait comme il peut, on devrait avoir les talons qui touchent. Mais ça, au départ, peut-être que vous êtes là, un peu comme moi maintenant. Donc ce qu'on va faire, c'est donner aussi un petit jeu de jambes comme ça ici, pour assouplir une jambe après l'autre, placer le talon, une jambe après l'autre, de manière voilà, à sentir qu'au fur et à mesure, les jambes s'assouplissent. Voilà, et peut-être qu'au fur et à mesure, vous allez gagner en souplesse. Et pourquoi pas arriver là. Voilà. J'essaie de maintenir la posture, de respirer. Et maintenant, vous placez vos genoux au sol, vous revenez ici. On va faire la posture de l'enfant. Pareil, une superbe posture pour se relâcher, pour relaxer. On a les fesses au talon. Et on respire. Bien. Donc voilà, j'ai terminé cette séance d'étirement. Bien entendu qu'il y a plein d'autres étirements à faire. Hein, je ne les ai pas tous faits, sinon ça durerait bien 1h30. Mais voilà, j'ai voulu concentrer cette séance sur vraiment cette zone-là et les jambes pour étirer voilà, des muscles qu'en fait je sollicite beaucoup dans ma pratique et que je vous demande du coup de solliciter aussi dans tout ce que je vous donne comme flamenco training. Il y a beaucoup l'intégration en fait, du bassin dans le sol et ça forcément ça mobilise beaucoup toute cette zone-là. Donc voilà, je voulais faire un peu une séance là-dessus. Je vous souhaite un bon week-end ou une belle semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me donner des idées pour les futurs flamenco training. N'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Ciao.